Bonsoir et bienvenue. Merci de participer à ce webinaire Route pour les randonneurs. Et oui, vous adorez faire de la randonnée à pied. Voilà, Route peut être votre partenaire pour tout cela. Route, qu'est-ce que c'est? Bon, Route, c'est d'abord, nous sommes une plateforme d'itinéraire. Nous fonctionnons avec un site web, mais également une application. Vous pouvez trouver des parcours dans le cadre du loisir, mais également des parcours plutôt sportifs, et on a plus que quarantaine de disciplines que vous pouvez trouver sur YouTube. Donc, on parle de la marche, la grande randonnée, du jogging, du trail running quand c'est à pied. Mais à vélo, on a aussi des parcours loisirs, du cyclisme sur route, du gravel, du VTT. Mais également, Routio peut servir pour tout ce qui est équitation, des parcours en moto, voiture, camping-car. Donc, vous avez une seule outil, une seule plateforme multidisciplinaire pour faire toutes les activités de plein air que vous préférez. Avec Routio, vous pouvez rechercher, trouver et ensuite, tout de suite, utiliser des itinéraires dans la navigation. Mais vous pouvez également adapter des itinéraires que vous trouvez sur notre plateforme qui sont créés par d'autres personnes de la communauté Routio et vous pouvez les adapter à vos propres besoins. Et à cela se rajoute encore d'autres choses, c'est que vous pouvez également créer vos propres itinéraires sur mesure. Donc, vous pouvez démarrer d'une feuille blanche et créer l'itinéraire qui convient à ce que vous voulez faire. Ça marche du coup pour, voilà, pour tout ce que vous voulez faire, pour toutes les manières de faire, mais également, il faut aussi savoir que chez Routio, vous trouvez également tout ce qui est le balisage et le système des points nœuds à pied et à vélo. Voilà. Donc là, vous avez une vision globale de ce que vous pouvez faire avec Routio. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez du coup télécharger gratuitement sur le Google Play ou dans l'App Store notre application, qu'il existe du coup en 6 langues. Et si ce n'est pas encore le cas, vous scannez juste ici à droite le QR code pour en fait installer cette application sur votre smartphone. Routio fonctionne du coup sur un smartphone, mais Routio fonctionne aussi sur votre desktop. Et pour bien utiliser Routio, pour bien en profiter, il faut créer un compte. La création d'un compte se fait juste avec une adresse mail. Et ensuite, l'avantage, c'est que tout ce que vous faites sur l'application, vous pouvez le revoir automatiquement sur votre desktop et tout ce que vous faites sur desktop. Donc, si vous planifiez plus en amont un itinéraire, vous pouvez ensuite l'embarquer sur votre smartphone. Mais pour que ça fonctionne bien, il n'y a pas de miracle. Il faut juste avoir un compte avec une adresse mail pour être bien connecté avec Routio. Notre site web, c'est plutôt comme un couteau suisse. Il y a plein de fonctionnalités, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Voilà, il y a le tire-bouchon dessus sur cette couteau suisse. Et voilà, avec notre site web, vous pouvez vraiment aller dans les détails, aller à la dentelle. Et là, par exemple, notre application, c'est plutôt parler droit au but. Vous avez comme un opinel, vous voulez faire quelque chose. Donc, ce qu'on peut dire quand on parle de la randonnée, avec notre application, vous pouvez en fait trouver des itinéraires ou créer des itinéraires en fait sur le pouce, là où vous êtes. Vous cherchez vite à faire un truc, vous voulez pas creuser la tête. Voilà, vous allez vite sur l'application. Par contre, vous voulez vraiment planifier un bon itinéraire, vous pouvez faire ça pour vous-même, pour une organisation, vous voulez faire ça pour un club, ou vous pouvez faire par exemple un trekking de plusieurs jours. Là, dans ce cas-là, vous allez plutôt le faire sur notre site web, mais une fois que c'est créé, vous pouvez ensuite l'embarquer sur votre smartphone. Donc, vous avez compris, tout est lié et c'est important à garder ça en tête. Pour utiliser Routio en étant particulier, il y a deux possibilités. Soit vous prenez un compte Routio Free, donc c'est un compte gratuit, et avec cela, vous pouvez découvrir toutes les fonctionnalités basiques. Une autre option, parce qu'il n'y a que ces deux options-là, c'est un Routio Plus. Avec ça, vous pouvez bénéficier pleinement de toutes les fonctionnalités. Dans un schéma, ça donne en fait tout cela. Ça veut dire que vous avez les instructions de navigation, vous pouvez exporter des itinéraires par exemple en GPX, vous n'avez aucune publicité, vous pouvez faire la navigation hors ligne, vous pouvez avoir toutes les couches cartographiques, vous pouvez changer la direction du vent, éviter des pavés, etc. Vous avez plein d'options. Vous pouvez imprimer des itinéraires, adapter les itinéraires des autres, ajouter vos propres points d'intérêt ou combiner les points nœuds physiques et virtuels. Donc, c'est aussi pour ça, ce soir,
La présentation qu'on fait, c'est avec un compte Routio Plus. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, combien ça coûte, c'est sur notre site web et vous avez juste l'onglet Upgrade et là, vous voyez à quoi ça peut revenir de prendre un compte plus chez Routio, en sachant que vous pouvez l'utiliser pour la randonnée, pour le vélo, en camping-car, en voiture, etc. Donc voilà. Une autre chose à garder en tête avec Routio, c'est que Routio fonctionne dans le monde entier et du coup, notre offre est mondiale. Cela fonctionne pour les itinéraires, cela fonctionne pour les points d'intérêt. En gros, cela veut dire que vous pouvez utiliser Routio dans votre quotidien, donc là où vous habitez, où vous avez vos habitudes, vous pouvez faire vos itinéraires, mais une fois que vous partez en vacances, qu'une fois que vous faites quelque chose qui sort de l'ordinaire, vous pouvez continuer à utiliser Routio parce que Routio fonctionne et vous supporte partout dans le monde. Ce soir, par rapport à la randonnée, qu'est-ce que vous pouvez faire avec Routio? Avec Routio, vous pouvez créer des boucles récréatives. Donc là, on parle plutôt des petites balades d'une journée ou d'une demi-journée, que ce soit juste avec votre amoureux ou soit avec vos enfants. Donc voilà, Routio fonctionne pour ça. Mais également, Routio fonctionne pour la grande itinérance, donc l'itinérance sur plusieurs jours. Pareil, pour cela, vous pouvez utiliser Routio. Donc, on est sur des parcours qui peuvent être balisés classiquement ou sur des parcours comme on voit sur l'arbre, les traces en blanc et en rouge. C'est qu'également, vous trouvez sur Routio toutes les traces des GR partout dans le monde. Vous les trouvez sur notre plateforme. Ce qu'on a aussi, c'est des fameux réseaux point nœuds. Donc, un réseau point nœud, en fait, c'est comme vous voyez dans la première image, c'est une toile d'araignée. Toutes les chemins qui sont praticables à pied sont interconnectés. On donne un numéro à cela. C'est des numéros qui sont donnés aléatoirement. Et ensuite, pour faire votre balade, vous suivez une série de numéros. Voilà. Si vous ne connaissez pas trop le concept, il faut savoir que c'est plutôt un concept qu'on connaît aux Pays-Bas et en Belgique. Vous voyez ça sur la carte juste à côté. Donc en rouge, ça veut dire que sur tous les réseaux point nœuds qui sont balisés, donc on voit des poteaux avec des balises dessus. En bleu, c'est en fait le réseau point nœud virtuel. Donc c'est un réseau point nœud que Routio a créé. Ça veut dire que sur place, vous ne voyez pas les numéros comme balisage, mais ça veut dire que vous marchez déjà sur des chemins qui sont le mieux adaptés à votre pratique. Donc là, c'est des réseaux point nœud à pédestre. Et du coup, on va vous montrer aussi ce soir comment vous pouvez vous-même trouver des itinéraires, mais aussi créer des itinéraires sur ces fameux réseaux poileux. Il faut aussi savoir peut-être que de plus en plus dans les Ardennes, en Wallonie, les destinations touristiques créent eux-mêmes aussi les réseaux poileux virtuels. Et du coup, nous aussi, on intègre ces nouveaux données dans les informations de chez Routio. Pour bien comprendre Routio, donc vous avez compris, l'offre est mondiale, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de choses à chercher sur Routio, mais vous restez toujours maître sur ce que vous voulez trouver. Donc, en fait, c'est comme un entonnoir, vous donnez de plus en plus de critères sur la distance, sur les scores, sur le lieu, et de plus en plus que vous allez filtrer, vous allez trouver le circuit qui convient en fonction de vos critères et de vos envies à ce moment-là. Vous pouvez du coup planifier un itinéraire, dire je souhaite le faire avec mes enfants, mais au final, vos enfants disent, mais nous, on souhaite rester à la maison, on veut pas faire la balade, et du coup, vous pouvez du coup réadapter, par exemple, là, le nombre de kilométrages, parce que avec votre épouse ou avec un ami, vous voulez faire plus de kilomètres que vous pouvez faire avec vos enfants. Et Rucho peut du coup, à l'instantané, changer et modifier ce que vous voulez faire. Si vous avez la moindre question concernant Rotiu, il y a le page de Helpdesk, notre centre de support. Vous allez sur support.rotiu.com pour, et là, vous trouvez plein de réponses à des questions que vous vous posez, que d'autres utilisateurs de Rotiu ont posées. Donc, surtout, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, d'aller sur support.rotiu.com. Et pour boucler, on a également un groupe, une page groupe sur Facebook facebook.com/groupe/plus belle balade. Et sur ce groupe, vous êtes informé à l'instantané des nouveautés de chez Routio, des nouveaux webinaires, des choses que vous voulez en savoir. Donc, si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à devenir membre de ce groupe Facebook.
Pour ce soir, du coup, on va vous montrer par rapport à la randonnée, on va d'abord aller sur l'application, on va vous expliquer comment vous pouvez rechercher et trouver les itinéraires, ensuite comment vous pouvez les sauvegarder, les partager et les utiliser, et on va finir avec comment vous pouvez même sur l'application créer rapidement votre propre itinéraire. Après, on va basculer plutôt sur le site web, justement pour remontrer vite fait comment vous pouvez rechercher et trouver, surtout comment sur l'application, sur le site, comment vous pouvez adapter un itinéraire que vous avez trouvé mais que vous voulez adapter à vos besoins. Et on va juste boucler avec comment vous pouvez créer votre itinéraire détaillé. Donc là, par exemple, ça peut être une petite balade, mais là, dans ce cas-là, ça peut aussi être une grande balade, une balade de plusieurs jours sur, par exemple, sur le tracé d'un GR. Voilà. Donc, pour tout cela, on va juste se connecter avec, avec notre smartphone qui est bel et bien là. Voilà. Et du coup, on va vous montrer maintenant comment vous pouvez utiliser Routio et chercher les itinéraires qui conviennent à ce que vous voulez faire. Donc là, j'ai l'application bien installée, on clique dessus et tout de suite, l'application m'a reconnu. Vous cliquez ici en haut sur votre profil, là vous avez bien votre nom et là c'est bien écrit que moi j'ai un compte Routio Plus, donc là cette présentation sera avec un compte Routio Plus. Vous trouvez des itinéraires basiques, mais surtout sur les paramètres de l'application, vous pouvez du coup changer les unités, soit en métrique, donc par kilomètre ou en impérial, si vous êtes en Angleterre ou aux USA. Vous pouvez changer la langue, mais là, tout est bien en français, donc on va bien garder tout cela en français. Donc ça, c'est mon compte. Je reviens dessus et là, du coup, on est à nouveau sur le homepage de l'application. Donc là, l'avantage avec l'application, c'est que tout de suite, l'application reconnaît où vous êtes. Donc là, la première tuile qu'on voit ici, c'est quels sont les itinéraires à proximité ou là où je me trouve. Donc tout de suite, j'ai une série de 5 possibilités de balades à faire autour de où je me trouve. Mais vous voyez sur les symboles, il y a et les itinéraires pédestres et il y a les itinéraires vélo, etc. Donc soit on peut cliquer comme ça, soit on peut cliquer sur afficher tout. Et quand on affiche tout, donc voilà, on voit toute l'offre qu'on a. Donc là, vu qu'on cherche que l'itinérance, donc là, c'est par rapport au lieu où je suis, je clique tout en haut sur la tuile et là, je dis bien, je souhaite faire uniquement l'itinéraire à pied qui est ici. Donc, on clique là-dessus et on change les résultats. Et du coup, à partir de maintenant, j'ai que des itinéraires à pied dans la zone où moi je me trouve. Donc là, on peut soit regarder sur la carte, donc en cliquant sur la carte, et quand vous cliquez sur un symbole, vous voyez les différents balades. Voilà. Donc vous pouvez faire ça comme ça. Donc soit en cliquant sur la carte, soit vous pouvez comme ça, en scrollant ici en bas, aussi montrer et voir tous les différents itinéraires. Donc ça, c'est une façon de chercher vos itinéraires. Voilà. Mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est par exemple si je zoome un petit peu plus, voilà, je zoome un petit peu plus là où je suis et je redis, je cherche sur cette zone, à nouveau, j'ai les résultats de recherche qui s'affichent ici. Donc, les résultats de recherche se trouvent ici et vous avez vu qu'on peut, en fait, on peut, même dans l'application, on peut trier ces résultats. Donc là, ils sont triés par pertinence. On pourrait trier par nom, on pourrait trier par qu'est-ce qui est le plus consulté depuis que les itinéraires existent, qu'est-ce qui est le plus consulté ce mois-ci, quels sont les itinéraires les plus populaires, les plus récents. Je peux trier par score, donc je peux trier sur les circuits qui ont 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles, ou je peux aussi trier sur longueur croissante ou décroissante. Donc voilà, là par exemple, ce qu'on pourrait dire, je souhaite trouver des itinéraires les plus populaires. Donc là, du coup, je fais forcément trouver ici quels sont les itinéraires les plus populaires. Donc là, j'ai un bout de GR, j'ai un autre tracé sur un GR, mais du coup, vous avez vu, ce sont des circuits assez longs. Donc là, je suis sur 169 km, là sur 131 km. Donc là, vous dites, voilà, là, c'est un peu trop. Dans ce cas-là, vous pouvez modifier votre recherche et vous cliquez ici tout en haut sur la distance. Et là, on voit bien pourquoi j'ai des résultats qui sont à l'infini, parce qu'en fait, dans mes moteurs de recherche, j'ai bien mis que je souhaite trouver des itinéraires qui font au-delà de 50 km.
Mais là, par exemple, je cherche vite un itinéraire, il fait beau, pas trop chaud, pas comme aujourd'hui, par exemple, et vous dites, je souhaite faire quand même là où je suis, là où je me suis soit arrêté, là où je me trouve par rapport à où j'habite, ou là où je me trouve par rapport au lieu de vacances, je souhaite faire un tout petit itinéraire, on va dire, jusqu'à 14 kilomètres. Et quand on clique ensuite sur les résultats, voilà, on a à nouveau les résultats, mais qui vont pas du coup au-delà de 14 kilomètres. À nouveau, la dernière fois, j'ai dit, je souhaite trier par les itinéraires le plus populaires. Donc, à nouveau, il va me monter que les plus populaires. Donc là, par exemple, j'ai un itinéraire de 2 kilomètres. Je vois tout de suite sur la petite tuile là où ça passe. Donc, c'est dans une ville. Là, pareil, j'ai une promenade plutôt botanique. Donc là, je sors de la ville. Là, j'ai un truc voilà, vous voyez par le géométrique, qui va pas en boucle, donc je ne fais pas revenir à mon début. Euh, donc voilà, vous pouvez soit chercher comme ça, soit vous pouvez du coup chercher sur la carte. Donc c'est vous qui décidez quelle est la façon de chercher qui convient le mieux. Là, pareil, l'application a détecté où là je suis. Mais si jamais vous voulez déplacer votre lieu, par exemple, là, je suis en ville, mais en fait, je sais que je fais prendre la voiture et je fais peut-être, par exemple, aller ici, il y a l'air plutôt avoir des forêts. Donc là, dans ce cas-là, je peux juste mettre sur la carte, je peux changer comme ça. Je clique sur rechercher sur cette zone et c'est là où je fais trouver des itinéraires qui sont bel et bien là, à nouveau, qui sont toujours liés à ce que moi j'ai donné comme critère. Donc, on est bien sur des itinéraires pédestres et on est bien ici sur des itinéraires qui font pas plus que 14 kilomètres. Je pourrais même donner un score et me dire il faut au moins qu'ils ont 3 étoiles. Je pourrais même rajouter des caractéristiques. Par exemple, il faut que ce soit en boucle. Donc là, le lieu où je démarre, il faut aussi la balade s'arrête là. Je pourrais dire ça peut être balisé, mais vu que je sais que je peux naviguer avec mon smartphone, c'est plus forcément nécessaire d'avoir du balisage. Sauf si vous aimez bien, vous suivrez le balisage, mais moi, c'est pas un critère qui est important pour moi. Voilà. Et par exemple aussi, voilà, j'ai vu dans les caractéristiques, je pourrais me dire, je souhaite surtout pas passer par du revêtu à 100%. Je souhaite par exemple passer surtout pas du non revêtu. Donc je fais surtout des chemins de terre. Donc voilà, on clique ici. Et là, par exemple, je trouve un seul itinéraire. Cet itinéraire se trouve ici. Voilà. Et quand je clique dessus, sur cet itinéraire, voilà, on est du coup sur une boucle de 13 kilomètres, 3 étoiles, plutôt difficile, mais du coup, qui correspond à ce que j'ai donné comme critère à mon outil. Donc ensuite, quand on clique dessus, on a le descriptif détaillé de cet itinéraire. Donc on voit, c'est bien 3 étoiles, un itinéraire à pied. La dernière vérification a été faite le 20 juillet 2025. On est voilà sur 13 kilomètres. On est du coup une balade de presque 3 heures. Plutôt difficile. En plus, j'ai un petit texte pour comprendre plus. Donc, un plus beau sentier de randonnée de Bousquep. Profiter voilà, d'un joli point de vue. En plus, il y a des parties qui coïncident avec des sentiers de GR. Et en plus, là, je découvre que c'est un itinéraire qui passe du coup sur un réseau pointeux. Donc là, j'ai même des numéros pointeux. J'ai plus de statistiques, donc voilà, les statistiques, d'un coup, là, je redécouvre qu'on est sur 72% sur des chemins revêtus. On est des pavés, voilà, on a des routes sans voiture, on a une faible densité de trafic, faible pollution sonore. Donc voilà, je peux comme ça me faire une idée de cet itinéraire. Donc si je souhaite en savoir plus, il suffit de cliquer sur la carte ici. Et quand on clique sur la carte, voilà, on ouvre notre set balade s'ouvre et du coup, je vois aussi tout de suite les différents points d'intérêt qui se trouvent le long de mon circuit. Pour en savoir plus sur ces itinéraires, sur ces points d'intérêt, il suffit de cliquer dessus et du coup, vous voyez il y a un restaurant sur mon chemin, il y a le village, il y a un hébergement, ouais, il y avait un moulin, il y a un air ludique. Donc voilà, il y a plein d'informations sur ce que je peux faire sur cette balade. Donc là, je peux vraiment me faire une idée complète de cet itinéraire-là.
Donc, si voilà, cet itinéraire me convient, bah, écoute, je peux que faire ça. Ce que je pourrais même faire à ce stade-là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est juste pour vous montrer. On peut cliquer sur la couche des calques cartographiques et du coup, voilà, vous voyez que j'ai différentes couches cartographiques. Donc, j'ai la carte Ferraris pour savoir que ça, c'est une carte d'il y a 250 ans. C'est uniquement sur la Belgique, donc ce qu'on appelle actuellement la Belgique. Donc, je peux l'activer parce que je sais qu'il y a une partie de cette balade qui est en... Voilà, ouais, il n'est pas du coup, il est juste à côté de ce qu'il était avant la Belgique. Donc, vous voyez, là, j'ai une carte d'il y a 250 ans. Voilà, tout ce qui est la Belgique. Donc là, vous voyez la Belgique. Ma balade, elle est juste à côté. Maintenant, il y a une partie qui est devenue la Belgique, mais à ce moment-là, c'était pas, c'était la France. Donc voilà, ça c'est intéressant. Donc si vous cherchez un parcours en Belgique cet été, voilà, ça peut être joli d'activer la carte de Ferraris. Pareil, on a le OpenStreetMap. Voilà, hop, donc là, j'ai ma carte mon OpenStreetMap, mais par exemple, ce qui est chouette quand on est randonneur, c'est soit on peut activer le OpenWalkMap, mais surtout, par exemple, on peut activer le plan topo France. Là, c'est la plan topo Belgique, mais vu que je suis plutôt en France, voilà, j'ai le plan topo France. Et du coup, voilà, quand on va zoomer, voilà. Je vois aussi, du coup, je vois les monts, je vois, voilà, les monts en Flandre, hein, donc c'est pas des monts comme les Alpes, mais je vois les dénivelés, tous les détails qui sont bien, bel et bien là. Donc, pour les gens qui adorent les cartes euh, IGN, etc., vous avez, du coup, toutes ces informations ici avec les couches cartographiques. En plus, vous pouvez, du coup, avoir des POI, vous pouvez même remonter des problèmes s'il y a des problèmes constatés parce que YouTube c'est communautaire. Donc vous pouvez faire la balade, constater des problèmes, remonter des problèmes. Mais ça, je vais vous montrer plus tard. Cet itinéraire, c'était écrit qu'il y avait pas mal de réseaux GR. Donc là, je pourrais rajouter du coup le GR. Donc voilà, si je dézoome, voilà, vous voyez que là, il y a des traces rouges ou jaune, noir, jaune, pardon, jaune, rouge. Et du coup, voilà, je vois qu'il y a des parties. Bah, je pense que cette partie-là, ici au nord, elle passe du coup sur le GR. Donc le GR était prise pour, voilà, là aussi, la partie sud, ça passe sur un GR. Donc voilà, je sais que mon itinéraire semble plutôt de qualité. Donc, dans ce cas-là, tous ces couches, je peux les cocher, décocher. Je peux avoir la carte de chaleur, voilà. Donc, là où il y a beaucoup de gens qui marchent ou qui ne marchent pas. Tout ça, c'est des fonctionnalités qui sont très utiles quand vous allez planifier un itinéraire vraiment détaillé. Donc, ça, c'est plutôt pour une partie plus tard dans ce webinaire, mais c'est comme ça, vous l'avez déjà vu que ça existe sur Routio et avec votre compte plus, vous avez accès à toutes les informations là. Et là, pareil, voilà, je pourrais aussi mettre toutes les réseaux points nœuds. Donc voilà, je vois bien que cet itinéraire passe voilà, uniquement sur les points nœuds. Donc là, je fais de 80 à 60, 57, 57 à 71, 71 à 79. Euh, pour nos amis belges, c'est bien sûr du 57 à 71 et du 71 à 79. Voilà. Donc voilà, comme ça, vous avez vraiment compris le principe. Pour le moment, je décoche ça, je remets la carte Routio. Et du coup, voilà, ce que je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi, cette balade pourrait bel et bien m'intéresser. Donc, dans ce cas-là, il suffit juste de cliquer sur Démarrer. Et quand vous cliquez sur Démarrer, en fait, la navigation se met en route. La navigation va m'indiquer maintenant que voilà, je suis un peu en dehors de la zone où je suis. Donc, je vais d'abord y aller à cet endroit, soit à vélo, soit motorisé, à mon point de départ. Mais du coup, voilà, je peux du coup mettre en route la navigation. En haut, j'ai un message que voilà, je ne suis pas encore sur mon itinéraire, mais une fois que je serai sur l'itinéraire, il va me montrer les indications de tourner ou tourner à gauche ou tourner à droite. Et du coup, vu que je suis aussi en plus sur un réseau point nœud, il va aussi me montrer des numéros point nœud à suivre. Là, pareil, même quand on est en navigation, vous pouvez du coup activer les couches cartographiques, comme on a vu juste avant. Donc ça, c'est chouette quand vous faites de la balade, vous pouvez jongler comme ça. Et du coup, surtout avec la carte Ferraris, ça veut dire que sur place, vous pouvez voir là où vous passez sur un chemin. Est-ce qu'avant, ce chemin existait déjà, il y a 250 ans? Donc ça, c'est voilà, c'est des choses sympathiques à faire. Vous avez
carte des dénivelés qui se montre là, que vous pouvez cocher ou décocher. Pendant que vous faites votre balade dans la navigation, vous pouvez aussi ajouter des photos. Donc voilà, on va vous demander si vous êtes d'accord d'ajouter des photos. Donc voilà, vous devrez juste, lorsque je l'utilise, voilà, je peux rajouter des photos. Là, on ne va pas le faire parce que je suis juste à domicile. Là, je retombe dessus. Ce qu'on voit aussi, c'est le panneau danger. Le panneau danger, c'est que vous pouvez signaler un problème. Donc, si vous faites la balade pendant que vous faites la navigation, vous pouvez remonter à Rotio s'il y a un problème sur cet itinéraire. Donc, par exemple, ça peut être un panneau manquant, ça peut être un danger, ça peut être que l'itinéraire est inadapté, il y a un problème avec la navigation. Tout ce que vous constatez, vous pouvez signaler le problème. Voilà, donc, vous cliquez en fonction de ce que c'est. Donc, par exemple, si c'est un danger, vous dites quel type de danger. Voilà, vous cliquez sur un de ces tuiles-là en fonction de ce que vous cherchez. Par exemple, s'il y a des animaux, voilà, etc. Voilà. Et ensuite, vous faites dans le descriptif, vous faites un petit texte. Et après, vous pouvez même rajouter une photo pour signaler, du coup, votre problématique. Et ça, c'est très important de remonter les problèmes que vous rencontrez parce que ça aidera pas uniquement vous, mais aussi tous les autres membres de la communauté de Routio qui utilisent et qui trouvent des itinéraires chez nous. Là, je fais juste sortir. Donc, on a traité ce bouton-là, ce bouton-là, ce bouton-là et ce bouton-là. Il reste juste un seul bouton qui est là en bas. Et ça, c'est par rapport à la navigation. Donc, vous pouvez soit cocher ou décocher l'instruction vocale. Donc, ça veut dire que si vous mettez en place les instructions vocales, ça veut dire que vous faites votre balade et il va vous dire où tourner à gauche ou tourner à droite. Et du coup, vous n'avez pas besoin de regarder sur votre écran si vous ne voulez pas. Vous pouvez aussi avoir des alertes sur les points d'intérêt sur votre chemin. Donc, on va vous dire, dans autant de mètres, il y a ce restaurant, ou il y a ce moulin, ou il y a ce musée, etc. Et pareil, pour des problèmes à venir, vous pouvez aussi avoir des alertes. Donc, ça, c'est vraiment top au top. Donc cet itinéraire, elle peut m'intéresser. Je vais juste arrêter la navigation pour le moment parce que, en fait, je vais vous montrer quelque chose parce que cette balade, je vais peut-être le faire dans un endroit où je ne capte pas Internet. Dans ce cas-là, je peux en amont déjà télécharger l'itinéraire. Je peux le télécharger pour justement l'utiliser quand je suis en navigation hors ligne. Dans ce cas-là, il suffit de cliquer juste ici sur le bouton hors ligne. Dans ce cas-là, vous voyez que ça mouline. On attend un petit peu, voilà. Et là, j'ai bien le message que cet itinéraire est téléchargé. Donc, ça veut dire que si je sors d'ici, si je me remets dans le home, voilà, on est bien, bel et bien là. Vous avez vu tout ce qu'on a fait. Je vais juste mettre mon smartphone en mode avion. Donc là, je n'ai pas d'Internet. Et quand je remets en route Routio, vous avez bien vu que je suis maintenant hors ligne. Donc, je n'ai pas d'Internet. Malgré le fait que je suis hors ligne, voilà, vous voyez que j'ai déjà téléchargé en amont des itinéraires, comme je viens de tout juste faire pour cette balade autour de Bouscap. Donc, cette balade de Bouscap, vu que je l'ai téléchargée, du coup, je peux démarrer la navigation. Donc, je peux démarrer la navigation même quand l'itinéraire, voilà, et quand même quand je suis pas en ligne. Donc ça marche très bien si, par exemple, vous voulez pas user trop votre batterie. Donc, dans ce cas-là, vous suivez comme ça. Ce qui est très important sur la navigation à comprendre avec Routio, c'est que nous allons vous guider sur votre chemin. Mais on est sur des itinéraires récréatifs. Cela veut dire que vous restez toujours maître de vos mouvements. Donc, vous pouvez décider toujours vous-même si vous suivez à la lettre la navigation ou si vous voulez bifurquer par une jolie place ou par un joli endroit ou pendant votre balade, vous allez voir un événement ou vous allez voir quelque chose qui vous intéresse. Et du coup, vous pouvez du coup sortir de votre itinéraire. On ne va pas vous dire revenez sur votre chemin, mais vous pouvez du coup, grâce à la navigation, retrouver, euh, euh, vous remettre sur votre chemin et ne pas avoir le sentiment d'être perdu. Donc là, je suis bel et bien là. Je peux démarrer la navigation, du coup, même avec un itinéraire que j'ai téléchargé en amont. Je vais juste, parce que je vais vous montrer d'autres choses, remettre en ligne, voilà, Internet. Donc, on redémarre Routio, l'application, et du coup, vous voyez bien qu'à nouveau, j'ai toutes les fonctionnalités de Routio, donc je suis plus hors ligne, je suis bel et bien là. Et voilà. Donc, c'est comme ça.
vous pouvez utiliser un itinéraire hors ligne. Ce que je veux juste vous montrer, et du coup là, je fais descendre. Voilà, je fais descendre un peu plus. Euh, voilà, là, c'était mon itinéraire hors ligne. Je veux juste vous montrer quelque chose d'autre. Une fois qu'on est dans le détail de cet itinéraire, donc là, on a vu tout cela, toutes les informations, mais vous voyez qu'en haut, il y a aussi trois boutons qui ne bougent pas. Ces trois boutons sont aussi très importants. Premier bouton, c'est vous pouvez du coup partager cet itinéraire. Donc, imagine, vous cherchez un itinéraire à faire avec un copain, avec votre épouse, avec d'autres amis. Vous pouvez du coup, comme ça, dire, j'ai trouvé cet itinéraire pour toi. Vous allez dans les applications que vous avez installées sur votre smartphone, donc WhatsApp, Gmail, Instagram, etc. Et du coup, vous pouvez partager cet itinéraire avec d'autres personnes. Ce que vous pouvez aussi faire, et ça, c'est surtout intelligent dans la recherche des itinéraires, si vous trouvez un itinéraire qui peut-être peut vous convenir, mais peut-être pas tout de suite, vous pouvez le garder en liste pour plus tard. Et dans ce cas-là, vous cliquez ici juste sur le symbole de la marque-page. Et dans ce cas-là, vous enregistrez, vous sauvegardez cet itinéraire pour l'utiliser plus tard. Et une fois qu'on est dans le détail de l'itinéraire, vous pouvez, avec votre compte plus, aussi télécharger même le trace. Vous pouvez télécharger le trace GPX ou vous pouvez l'embarquer, ces traces, si vous avez des appareils GPS, pour justement l'embarquer sur un Garmin, sur un Mio, un Wahoo. Vous pouvez même télécharger le trace KML dans n'importe quel support avec lequel vous faites de l'itinérance. Donc tout ça, c'est les boutons que je voulais au moins vous montrer. Je vais faire à nouveau, je remonte. Donc là, j'ai cherché un itinéraire parce que j'étais à proximité, parce que votre smartphone détecte où vous êtes. Mais vous pouvez aussi, du coup, vous avez vu, cliquer soit sur la loupe ici, rechercher un itinéraire, soit cliquer sur le bouton ici. Et il y a juste deux différences. Quand vous cliquez sur la loupe ici, on vous amène pas à pas à trouver l'itinéraire. Donc la première question, c'est quel type d'itinéraire que vous voulez faire. Donc là, c'est les 8 les plus utilisés, mais en bas, vous avez aussi d'autres types d'itinéraires. Donc sur les balades à pied, vous pouvez faire toutes les balades à pied, juste une courte balade, vous faire du running, un itinéraire de randonnée, d'escalade, marche nordique, raquette de neige, jogging, course à pied, trail running. Donc là, par exemple, on pourrait dire, je souhaite plutôt faire du trail running. Je sélectionne ma région. Donc là, je peux vraiment sélectionner une région, soit par rapport à ma position actuelle, soit par rapport à un lieu. Donc là, par exemple, on pourrait dire, je souhaite faire du trail running dans le massif des Vosges. Voilà. Et là, sur les distances, pareil, on pourrait dire, euh, je souhaite faire entre, bon, je sais pas, 40 kilomètres. Et du coup, vous voyez tout de suite en bas, j'ai 192 itinéraires qui correspondent au trail running, au massif des Vosges et au fait qu'ils ne doivent pas faire plus que 40 kilomètres. Bon, si je suis un vrai verru de trail running, je fais peut-être plus que 50 et du coup, j'aurai plus de résultats. Par contre, je pourrais dire, je souhaite faire au moins des itinéraires qui ont 3 étoiles. Et du coup, vous voyez que ça s'adapte. Et du coup, maintenant, j'ai 50 itinéraires qui s'adaptent à ce que je peux faire. Comme vous avez vu, avant, on peut rajouter des caractéristiques. Pour le moment, je ne vais pas le faire. On va cliquer dessus et du coup, là, je suis dans la zone des massifs de Vosges où, pareil, j'ai tous les résultats. Et du coup, c'est le même principe que vous avez vu avant. Vous pouvez à nouveau trier vos résultats comme ça. Donc, on est toujours sur les plus populaires. Là, on peut aussi dire non, je souhaite plutôt passer par ce qui semble être le plus pertinent. Et du coup, vous voyez, soit vous allez cliquer sur la carte, soit vous allez chercher comme ça. Donc là, par exemple, j'ai un trail circuit Roche de Minuit. J'ai un autre parcours trail. J'ai un autre parcours. Donc voilà, j'ai plein de parcours trail qui sont adaptés à ce que je souhaite faire. Là, ils sont plutôt courts. Donc là, par exemple, je pourrais dire, c'est tri, faites-le moi plutôt par la longueur décroissante. Voilà. Et là, du coup, on est là, voilà. Là, on est du coup sur l'itinéraire qui est le plus long. Là, c'est un parcours de trail running de 46 kilomètres. Là, c'est bien. J'ai ramé 41 kilomètres. J'ai quelque chose avec le lac Géramé, donc je pense que je vais faire ça. Donc là, pareil, pour me faire une idée, voilà, je vois à quoi ça ressemble les environnements. Je sais pas vous. Ah, surtout, surtout avec la neige.
avec ces chaleurs-là, ça me donne pas mal d'envie d'y aller. Bon, je ne fais pas peut-être retrouver la neige en ce moment, mais je fais retrouver ces lacs. Et là, le rafraîchissement, ça a un effet immédiat sur moi. Donc voilà, je souhaite bien faire ça. Mais là, pareil, du coup, ça, c'est quelque chose que je souhaite faire beaucoup plus tard. Et pour celui-là, je vais juste me mettre là. Je vais cliquer sur sauvegarder. Et je vais vous montrer plus tard ce soir, plus tard dans ce webinaire, comment justement ce circuit que vous avez sauvegardé sur le smartphone, comment sur le site web, vous pouvez ensuite l'adapter à vos besoins. Voilà. Gardez en tête que je voulais faire au moins 50 km. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ce circuit de base pour l'adapter à mes besoins? Donc, voilà, la recherche, ça fonctionne du coup comme ça. Sachez que si au final vous ne voulez pas chercher dans les Vosges, mais vous voulez aller par exemple plutôt dans le Jura, donc voilà, vous zoomez un petit peu plus, vous cliquez sur je cherche sur cette zone. Là pour le moment, il ne me trouve rien. Alors, peut-être faut que je zoome encore plus. Non, peut-être pas des itinéraires là. Voilà, là par contre, là j'ai des itinéraires. Je suis dans une autre zone, j'ai quitté du coup, là, je trouvais un autre itinéraire, mais là, pareil, pour le trail running, on peut faire ça n'importe où on veut. Donc voilà, on avait dit qu'on pourrait faire du trail running dans le monde entier. On pourrait par exemple dire, je souhaite aller en Allemagne. Est-ce qu'en Allemagne, on peut faire du trail running? Est-ce qu'on a des parcours de trail running? Bon, pour le moment, ça n'a pas l'air. Si je changerais ici ensuite le type, donc je peux supprimer, je peux dire, je souhaite plutôt faire des parcours pédestres. Donc voilà, comme ça, vous cherchez, pareil, on peut dire, je souhaite faire ça entre 0 et 40 km, cherchez ça ici. Donc là, je trouve des itinéraires comme ça. Vous avez compris le principe, vous restez maître à trouver des itinéraires qui conviennent à vos besoins. Si je retourne dans le Home, donc ça, c'est la recherche étape par étape. Vous pouvez aussi chercher en bas tout de suite en Explorer. Et du coup, ça va faire ce que je viens de faire. C'est que vous cherchez plutôt par rapport à la carte. Donc là, par exemple, il est resté sur ma dernière recherche. Donc même il y a écrit Vosges, il est bien sûr, voilà, sur la carte, on est bien sûr l'Allemagne parce que c'est là la dernière recherche que j'ai faite. Et la dernière recherche qui est du coup liée au fait que je cherche de l'itinérance à pied et je souhaite faire des parcours entre 0 et 40 km. Donc c'est comme ça, vous pouvez chercher à l'infini qui convient à ce que vous voulez faire avec Routio. Là, on était du coup sur la recherche d'un itinéraire. Je vous ai aussi montré comment vous pouvez sauvegarder ou partager et même utiliser les itinéraires avec l'application. Et là, en restant juste sur l'application, je vais vite vous montrer comment vous pouvez trouver, créer vos itinéraires, vos propres itinéraires. Dans ce cadre-là, c'est soit vous cliquez sur le bouton ici, planifier l'itinéraire, soit vous cliquez ici sur créer. Ça fait tous les deux, ça va faire la même chose. La première question, si vous n'avez jamais planifié un itinéraire, c'est qu'on vous demande d'abord l'activité. Donc là, on est bien sur le fait que je souhaite faire la randonnée. Ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que vous souhaitez plutôt faire ça en boucle? Donc voilà, surprenez-moi, planifiez-moi un itinéraire en boucle avec le point de départ et le point final, c'est au même endroit. Ou soit vous pouvez faire un itinéraire étape par étape. Là, on va plutôt faire en boucle. Ensuite, on peut chercher le point de départ, donc soit votre position actuelle, donc là où le smartphone vous avez détecté, soit ça peut être un lieu spécifique que vous cochez ici, soit vous pouvez sélectionner sur la carte. Moi, j'aime bien sélectionner sur la carte. Donc, on va sélectionner sur la carte. Dans ce cas-là, ça ne bouge pas. Moi, je dois bouger la carte euh, pour trouver un lieu qui me convient. Donc là, oula, je tourne dans tous les sens. Désolé. Je dézoome. Voilà, hop. Voilà. Et là, par exemple, je pourrais lui dire, je souhaite faire, par exemple, la randonnée en Italie. Voilà. Je vais zoomer un peu plus.
Je ne sais pas si vous connaissez les 5 terres. Alors, donc les 5 terres, c'est plus ou moins par ici. Je vais zoomer encore plus. Voilà, je vais trop vite peut-être. Voilà, hop, on va dire, je suis ici. Ça, c'est mon point de départ. Voilà. Et ensuite, on lui dit la distance à faire. Donc, la distance à faire à partir de mon point de départ, c'est je souhaite faire euh, une semi-grande balade de 25-26 kilomètres. Et vous avez vu, l'outil me crée tout de suite un itinéraire. Donc là, je suis autour d'un itinéraire de 27 kilomètres. Voilà, qui démarre d'ici. Là, je n'ai juste pas les détails de la carte parce que je suis en 4G. J'ai juste mon connexion qui est un peu lente. Je suis désolé pour ça. Sur les plus, j'ai cliqué, donc je suis bien sur la randonnée, je passe sur les chemins les plus adaptés. Je pourrais rajouter les caractéristiques, par exemple, uniquement par des chemins revêtus, ou par exemple, éviter des ferries ou des bacs, mais ça, j'ai pas besoin ici. Mon itinéraire est créé, mais là, mon itinéraire m'amène, voilà, je suis désolé parce que c'est justement le problème de 4G que j'ai que, voilà, le Wi-Fi est pas. Le Wi-Fi n'était pas en route, c'est pour ça. Hop, voilà. Là, le Wi-Fi est en route. Voilà, c'est pour ça. Le problème était de mon côté. Donc là, j'ai créé du coup un itinéraire comme ça. Je suis du coup j'ai Massa. Ah oui, c'est super. Il y a des montagnes là-bas. Donc voilà, mon point de départ est bien, bel et bien là. Voilà, j'ai cliqué vite fait parce que j'avais pas ma connexion. Mais par contre, ce qu'on pourrait dire que voilà, là, l'itinéraire m'amène à partir de là plutôt dans le sud-est. Mais par exemple, je souhaite partir de là où je suis plutôt vers le sud-ouest. Dans ce cas-là, je clique sur la rose des vents et je lui dis plutôt d'amener vers le nord-est. En cliquant dessus, voilà, l'itinéraire s'adapte à mes besoins à l'instantané. Donc là, j'ai plutôt un itinéraire de 26 kilomètres qui démarre là à mon point de démarrage, pas loin de Sarzana, et qui m'amène comme ça et qui passe sur les chemins le plus beau. Si jamais je souhaite adapter la distance, donc je souhaite faire encore plus que j'ai prévu, donc par exemple faire 35 kilomètres, à nouveau, l'itinéraire s'adapte à mes besoins. Donc là, voilà, vous pouvez créer comme ça, sur le pouce, très vite un itinéraire, là, en fonction de où vous êtes. Donc là, j'ai fait un itinéraire loin, mais je pourrais le faire aussi plutôt à partir du lieu où je suis. Voilà. Si jamais il y a quelque chose qui ne convient pas, vous cliquez sur les boutons revenir en arrière et en revenant en arrière, vous voyez les étapes qu'on a fait au tout début. On peut aussi cliquer sur la croix et du coup, on est sorti. Si on clique à nouveau sur l'itinéraire, il trouve du coup le premier résultat. Ce que je pourrais aussi faire, soit je peux même sauvegarder cet itinéraire, je peux aussi le modifier, donc je peux rajouter par exemple des points intermédiaires si je connais bien le lieu, donc je pourrais lui dire, je souhaite au moins que tu passes pas loin de Fosse, voilà, ici, Fosse Dino, et du coup, vous avez vu tout de suite, l'itinéraire s'adapte à des points, à des informations que je donne. Donc, je souhaite aussi, pareil, que tu passes plutôt par l'Uni. Et du coup, voilà, l'itinéraire s'adapte. Donc, comme ça, vous pouvez vraiment, euh, comme un peu de snacking, très vite créer un itinéraire sur le plus, même si vous êtes en endroit que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Donc là, on continue. Si vous voulez le sauvegarder, vous cliquez sur sauvegarder, vous donnez un petit nom à votre itinéraire. Vous pouvez donner un petit texte. Là, c'est le texte qui est là à la base, mais que vous pouvez du coup améliorer. Je ne fais pas le faire dans le cadre du webinaire, mais voilà, vous pouvez mettre la langue et le rendre soit public, soit privé. Donc, par exemple, si dans un premier temps, vous voulez juste vérifier si cette balade est sympa, vous pouvez le mettre en privé. Une fois que vous l'avez fait, par exemple, le rendre en public ou si vous connaissez bien le lieu, tout de suite le mettre en public, vous le sauvegardez et vous avez vu, grâce à mon compte plus, j'ai créé dans un temps rien, j'ai créé un itinéraire. Et mon itinéraire, du coup, c'est de rajouter à mes itinéraires. Et du coup, vous vous dites, mais ça se trouve où?
Voilà, ça se trouve du coup ici, mes créations. Et du coup, voilà, mes créations. Ma dernière création, c'est du coup ma boucle qui commence à Sarzana, qui a été créée le 24 juin 2026. Donc voilà, c'est comme ça on crée sa boucle. Ce que vous avez vu, ce qu'on peut aussi faire et créer, c'est plutôt un itinéraire d'étape par étape. Dans ce cas-là, vous cliquez sur réinitialiser, vous allez faire un recettage complet de l'outil. Et du coup, on va commencer à nouveau les étapes. Donc là, la chose à faire, c'est d'abord dire, je souhaite faire la balade pédestre. Je ne souhaite pas faire ça en boucle, mais plutôt point par point. Je souhaite faire ça par exemple, en puits en velay. Oula, puis, puis en velay, il a trouvé. Donc là, je suis en puits en velay. C'est mon point de départ. Et à partir de là, je souhaite créer des itinéraires étape par étape. Ce qu'on peut faire là, et c'est là où les cartes couche carto devient intéressant. Du coup, là, par exemple, je peux mettre en route les traces des GR. Donc, vous avez vu, quand on clique dessus, on voit en noir tout de suite quels sont les GR qui passent sur ce territoire. Donc là, par exemple, ce que je pourrais lui dire, c'est que je fais, pardon, je pose juste mon téléphone parce que c'est plus facile pour zoomer. Voilà, je peux lui dire que je souhaite passer par ici. Donc là, voilà, il a pris comme ça l'itinéraire. Je souhaite passer par là. Ensuite, on va voir, je souhaite passer par ici. Je souhaite passer par là. Et au final, en fait, je fais revenir à mon point de départ parce que je ne fais pas faire le tracking. Je fais revenir en puits en velay. Donc, on peut faire, donc vous avez du coup vu, on peut du coup faire même une boucle ou on peut faire un itinéraire rectilinéaire. Voilà, on va lui dire de passer par là. Voilà. Et c'est tout ce qu'on veut faire. On continue. Et du coup, là, j'ai vite créé ma balade. Du coup, même quand vous avez créé cette balade, vous pouvez modifier à n'importe quel moment. Donc là, en cliquant sur modifier, vous pouvez du coup faire des choses. Donc là, par exemple, je peux cliquer sur plus et dire non, je souhaite prendre ce bout en plus. Mais c'est pas à la fin que je souhaite changer. Je souhaite juste changer, par exemple, à un autre moment donné. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez, par exemple, cliquer ici sur ce point-là. Ce point-là, au tout début, je souhaite le déplacer. Donc, vous cliquez sur déplacer. Vous pouvez du coup cliquer comme ça et par exemple forcer comme ça le système de passer au tout début par ce bout de GR. Donc voilà. Ah, c'est mon point 5 qui a changé. Attends, je revois juste. Voilà, hop. Ah, attends. Là, c'est intéressant parce que là, j'ai fait quelque chose qui n'était pas correct et je me suis rendre le problème plus grand pour revenir en arrière. Voilà, je fais juste faire ça. Et du coup, je fais sauvegarder. En fait, je fais sauvegarder cet itinéraire. Et ce qui serait intéressant, je vais vous montrer, voilà, je le sauvegarde. Et là, pareil, je vais vous montrer sur le site web comment vous pouvez vraiment vite jongler, vite adapter. Euh, Là, c'est moi-même qui m'a rendu la tâche un peu difficile, mais bon, je l'aime bien faire ça. Sachez que du coup, vous pouvez tout refaire. Donc, hop, oh, pardon, recettage complet. Alors, hop, donc pareil. Donc, si j'aurais dû faire un truc très simple, j'aurais dû, par exemple, faire, voilà, je crée point par point, je sélectionne sur la carte. Voilà, je démarre, appui en volet. Voilà, je mets les couches GR. Voilà. Donc, en dézoomant, on voit bien les couches GR. Donc, par exemple, c'est comme ça, très vite fait. Voilà, on peut trouver les étapes à faire. Donc, vous voyez, on peut vraiment suivre ce GR pour aller jusqu'à Saint-Privat en Allier. Voilà. Et du coup, vous avez vu que le système a détecté, parce que je suis sur les chemins le plus beau, il a aussi détecté plutôt déjà lui-même
de passer par les GR, mais du coup, je pourrais, voilà, il y a des zones où ils ne passent pas forcément par les GR, donc vous voyez par ici, mais tout ça, on peut l'adapter. Mais du coup, vous voyez l'extrême importance est d'avoir ces différentes couches cartographiques justement pour planifier ces itinéraires. Bon, cette balade-là, c'est juste pour vous montrer, je ne le sauvegarde pas. Par contre, j'ai bien sauvegardé l'autre que je souhaite réutiliser sur le site web. Donc, hop, on clique sur recettage. Et du coup, pour le moment, là, on a bel et bien terminé avec, avec l'application et on va du coup mettre en route le site web. Voilà. Là, du coup, on est sur le site web et c'est là, du coup, voilà, on va juste le rafraîchir. Je suis déjà connecté ici, donc j'ai mis mon mot de passe. Donc, à nouveau, c'est bien, bel et bien moi, c'est bien avec mon compte plus. Je trouve bien mes informations, MyRoute. Voilà, ça, c'est tout mon back-office, c'est-à-dire tout ce que je fais, tous mes itinéraires que j'ai déjà fait, les sélections, tous les itinéraires que j'ai faits. Des différents groupes, parce qu'on peut aussi regrouper les itinéraires qu'on fait. Je trouve mes points d'intérêt que j'ai déjà montés sur Routio. Je peux même créer des actualités. Donc voilà, c'est bel et bien ça. Vous avez aussi dans votre profil, mon profil ici, vous pouvez toutes vos informations et aussi vous avez par exemple les préférences, comme sur l'application, donc la langue, aussi votre préférence de communication. Par exemple, on a un newsletter, vous pouvez avoir par semaine, tous les semaines ou une fois par mois. Vous pouvez être pareil, je vais mettre ça plutôt tous les semaines. Je pourrais avoir des messages liés à mon abonnement, avoir des conseils, etc. Donc voilà, hop, on confirme, on garde tout cela ici. Et du coup, ici, on trouve des itinéraires sauvegardés. Donc par exemple, voilà, on trouve, voilà, il faut déjà bien sûr chercher sur la zone. Donc là, on trouve tous les itinéraires sauvegardés. Et donc par exemple, si là, je dis les plus récemment créés ou faits. Voilà, je trouve là les itinéraires. Voilà, par exemple, mon itinéraire que j'ai fait en Gérardmer, je le trouve ici. Il est bel et bien là. Voilà, je trouve voilà, mes itinéraires sauvegardés. Je trouve ça. Donc, vous voyez du coup la connexion qu'on a entre l'application et entre le site web. Ici, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est le bouton récemment consulté. Et du coup, dans récemment consulté, vous trouvez les dernières choses que vous faites. Donc là, c'est lié pas à l'application, mais ça, c'est lié au site web. Donc, si jamais il y a moindre erreur, dans le récemment consulté, vous pouvez retrouver tout de suite les dernières choses que vous avez faites sur le web. Quand vous cherchez un itinéraire, vous cliquez du coup ici, soit ici, rechercher un itinéraire, vous le faites ici. Ensuite, voilà, il n'y a pas de filtre actif. On peut chercher sur le type d'itinéraire, donc on va faire des itinéraires à pied. Après, le où, ça peut être vraiment un ville, un lieu, une rue. Donc, par exemple, l'avenue des Champs-Élysées, par exemple. Voilà, l'avenue des Champs-Élysées en France, voilà, à Paris. Donc, tout de suite, la carte se met à cet endroit de Champs-Élysées. Je peux mettre la distance, donc là, on va dire, voilà, pas plus que 20 km parce on va faire une découverte d'une ville. Si je connaissais le nom de l'itinéraire, je peux même mettre le nom de l'itinéraire. Là, je peux chercher les itinéraires de tout le monde, uniquement les itinéraires à moi, si j'avais déjà créé des itinéraires là, soit d'un auteur spécifique. Donc, par exemple, ça, c'est quelqu'un sur YouTube que vous suivez et vous ne savez pas comment faire, ben, dans ce cas-là, c'est très facile. Moi, je connais un compte, c'est Dromos. Voilà, compte Dromos, est-ce qu'il a des itinéraires? Oui, il a bien, bel et bien des itinéraires autour de la Champs-Élysées. Il y a 4 itinéraires. Pour le moment, je ne donne pas d'autres critères. Et du coup, voilà les 4 itinéraires se trouvent ici sur ma carte. Donc, soit j'ai le French Revolution Walk à Paris, soit j'ai un itinéraire qui m'amène comme ça, j'ai un itinéraire ici, promenade, et j'ai le bleu qui m'amène le long de la Seine. Donc ça, comme ça, je l'ai sur la carte, mais je l'ai aussi ici
Donc la promenade de la meilleure pâtisserie de Paris, une promenade Pons, voilà, donc ça zoome tout de suite sur la zone. J'ai aussi Paris à travers les yeux de Woody Allen, donc là on longe la Seine, où j'ai la balade sur la Révolution française. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous cliquez juste sur la tuile, vous tombez sur l'itinéraire détaillé. Vous avez ici des photos liées à cet itinéraire. Vous voyez ici l'auteur, donc c'est les itinéraires de Dromos, ce que je vais demander. J'ai un petit texte, donc là le texte il est que en anglais, mais ça, voilà, ça pourrait être en français. J'y trouve les informations. Voilà, j'ai les points de vue sur mon itinéraire, l'hôtel de ville, le Tour Saint-Jacques, les jardins de Palais Royal, sur les explications. Donc là, j'ai bien mon itinéraire, j'ai bien les Champs-Élysées qui sont là. Donc là, pareil, je peux cliquer ici sur les images et vous voyez que ça bouge. Je peux rester sur la carte. Et du coup, voilà, si cet itinéraire m'intéresse, voilà, je peux faire plein de choses. Je peux soit l'imprimer en résumé, donc je vois que la carte, en roadbook, pour avoir en fait étape par carte les itinéraires. Je peux aussi avoir le guide, donc dans le guide, j'ai et le texte sur l'itinéraire, mais j'ai aussi également les textes sur les POI. Comment ça fonctionne? Vous cliquez dessus, ça télécharge un PDF. Mais pour cela, regardez dans d'autres webinaires ou testez-le vous-même comment ça fonctionne. Vous pouvez télécharger dans tous les différents appareils GPS qui sont possibles dans ce monde, si vous utilisez ça, soit tout de suite l'utiliser dans l'application. Vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, vous pouvez copier le lien pour l'envoyer à des amis, soit le lien vers le site web, soit le lien pour voir cette balade sur l'application. Vous pouvez aussi avoir le QR code. Donc, QR code, c'est justement pour le télécharger, pour l'afficher sur un support papier. Du coup, quelqu'un qui scanne avec son smartphone trouve tout de suite cette balade et peut du coup tout de suite partir pour le naviguer dessus. Aussi, il faut garder un blog, un weblog. Vous pouvez aussi mettre cet itinéraire comme dans un iframe ou avec des codes HTML pour le mettre sur votre blog. Donc voilà. Donc ça, c'est sur le partage. Vous pouvez dire que vous avez fait ou vous allez faire. Vous pouvez laisser des commentaires. Vous pouvez dire que vous pouvez proposer cet itinéraire comme un itinéraire à recommander ou même le sauvegarder pour plus tard, quand le jour où vous allez à Paris, il est dans votre wishlist des itinéraires à faire plus tard. Donc voilà, comme ça, je l'ai sauvegardé, cet itinéraire. Je vais juste aller dans mes itinéraires sauvegardés, dans les itinéraires plus récemment créés ou ajoutés. Donc voilà, je pense que c'était bel et bien à ce moment-là, c'est la chaleur, hein. On sait plus ce qu'on fait. Oui, c'était celui-là. Donc le circuit de trail de Géramé, j'avais dit que cet itinéraire-là, je vais le modifier. Donc là, je clique dessus, sur cet itinéraire. Donc voilà, c'est un itinéraire qui vient de Data Tourisme. Et du coup, je peux le modifier. Avec mon compte plus, j'ai trois options. Soit je peux inverser. Donc inverser l'itinéraire, ça veut dire qu'actuellement, l'itinéraire, elle passe comme si par le sud, voilà, et après elle remonte par le nord. Donc, quand on clique du coup sur le bouton inverser l'itinéraire, ça veut dire juste qu'au lieu de passer dans le sud, il passe par le nord et il revient comme ça. Ça, je ne souhaite pas le faire pour le moment. Je peux aussi modifier le point de départ. Donc là, le point de départ est bel et bien ici, mais par exemple, je pourrais dire, bah, moi, je souhaite le point de départ sera par exemple plutôt la maison du tourisme. Parce que si je zoome, oui, il y a l'air d'avoir aussi des endroits pour me garer. Donc, c'est plus pratique de démarrer à l'office du tourisme. Et je pourrais même diviser cet itinéraire. Bon, là, je ne fais pas le diviser parce que je fais même le rallonger plus. Donc là, ce que je fais faire, je fais modifier le point de départ. Pour modifier le point de départ, soit vous entrez l'adresse ici, soit vous cliquez sur la carte. Dans ce cas-là, vous cliquez ici et vous dites, modifiez-moi le point de départ. Ça mouline un tout petit peu.
Voilà. Et du coup, voilà, l'itinéraire est modifié. Vous avez vu que, voilà, maintenant, le point de départ est bel et bien à l'Office du tourisme. Ce n'est plus, peut-être vous avez vu, ce n'est plus un itinéraire de data tourisme, mais c'est devenu mon itinéraire, l'itinéraire de Jean. J'ai pas de descriptif, j'ai zéro vue, parce que je viens de le faire à l'instantané. Et à partir de ce moment-là, quand je clique sur modifier, je n'ai pas uniquement ces trois options-là, mais j'ai beaucoup plus d'informations à faire. Donc, par exemple, si je suis en bas, je pourrais supprimer des points d'intérêt qui sont là actuellement, je pourrais ajouter des points d'intérêt, je peux ajouter des photos, je peux ajouter une traduction, je peux ajouter les textes, donc les données de base, le texte descriptif. Mais ce que je peux surtout faire ici, je peux aller dans le planificateur d'itinéraire. Donc, on clique dessus. Et quand on clique sur le planificateur d'itinéraire, j'ai vraiment tout cet itinéraire-là. Donc, j'ai bel et bien maintenant le point de départ qui est à l'Office du tourisme, mais le point d'arrêt n'est pas là. Donc, si je veux déplacer, je prends ce point-là et je dis bien, je souhaite aussi revenir à la fin à l'Office du tourisme. Et vu que j'ai déplacé le point, en plus, il est revenu par un autre chemin. Ça, c'est plutôt sympa parce que je pense qu'il n'y a rien de plus ennuyeux en balade de repasser sur les mêmes chemins. Donc là, j'ai tous les détails. Là, pareil, j'ai les couches cartographiques. Voilà, donc par exemple, on pourrait, voilà, je fais juste voir, est-ce qu'on passe pas des GR? Oui, il y a des GR par là, trop bien. Je prends plutôt le plan Topo France pour planifier. Voilà. Là, c'est ma balade actuelle. Alors, et là, ce qui est sympa, j'ai la version ici, j'ai le petit œil. Donc, si je clique sur le petit œil, je peux voir ou dévoir mon itinéraire. Donc là, par exemple, je vois que on descend ici, on remonte, voilà, ça c'est bien, ça c'est sympa. Voilà, là, par exemple, ce qui est intéressant, par exemple, je voulais faire du trail running un peu plus. Donc là, par exemple, je prends une zone ici où mon itinéraire passe par ici, mais il passe pas par le GR. Là, il passe sur une zone où il y a les dénivelés qui sont moindres. Là, il y a plus de dénivelé, mais je souhaite faire un truc un peu plus poussé. Donc, dans ce cas-là, on peut juste déplacer les points. Donc là, ce petit point, je lui dis, place-toi ici sur le GR. Voilà. Ce point-là, pareil, passe plutôt ici par le GR. Ce point qui est là, je le mets là sous le GR. Alors, donc là, je fais forcer encore un peu plus le système. Là, vous voyez que là, vous pouvez faire ça sur un grand écran. Vous ne pouvez pas faire ça dans l'application. Et là, du coup, je passe bien sur le chemin ici. Donc ça, c'est sympa. Je coche ou décoche ici l'œil. Voilà, ça, c'est sympa. Ouais, je trouve que c'est bien. Pareil, ici, je souhaite faire quand même un petit changement. Est-ce que je zoome un petit peu? Voilà, je fais ce que je fais faire. Je prends le heatmap. Donc, c'est la carte de chaleur de la randonnée. Oula, là j'ai fait un clic. Ça, j'ai fait un peu exprès pour être honnête. Donc on clique juste sur le bouton défaire. Voilà, et on défaire, voilà, comme ça. Si je dézoome maintenant, vous voyez les cartes de chaleur. Donc là, il y a plus de couleur jaune, le plus que c'est des chemins qui sont utilisés ou pratiqués là, dans cet instant, en parlant de la randonnée. Donc si j'enlève, voilà, voilà, je vois par ici, voilà, là je passe par un bout de GR ici, hein. Ce que je fais juste faire, c'est que ici, je fais adapter un peu mon itinéraire et je fais lui dire que, est-ce que c'est à cet endroit? Non, je vais peut-être changer ici. Voilà, je souhaite plutôt passer ici par ce chemin-là. Voilà, donc c'est comme ça, j'adapte et je peux du coup utiliser les différentes couches. Donc là, chez les heatmaps, j'enlève les GR. Ce que j'ai aussi, bon, après pour la rando, c'est pas toujours évident, mais c'est aussi le Google Street View à l'intérieur de Route. Donc, voilà, j'ai cliqué sur le petit bonhomme. Donc le petit bonhomme, voilà, je pense qu'ici ça va pas marcher. On va juste voir. Non, là il va pas parce que c'est un chemin qui est pas dans Google Street View. Alors, tous les chemins Google Street View sont en bleu. Donc là, par exemple, ici, je peux mettre mon bonhomme ici. Et du coup, c'est là où je me rends compte, je reste à l'intérieur de Routio.
à quoi ressemble le territoire où je fais ma randonnée. Donc là, pour faire un bout sur ce chemin-là, pédestre, c'est plutôt bien. Je peux sortir de là. Alors, on va juste regarder. Voilà, là, un autre bout. Donc là, on est sur un chemin départemental, mais je pense que vu mon chemin, il passe plutôt dans la forêt. J'ai juste un tout petit bout de cette route. Voilà, vous vous rendez compte que ça, c'est du coup très utile quand vous cherchez. Ce qui est aussi très utile, c'est ce que vous voyez tout de suite sur la carte. Quand vous voyez que c'est pointillé, ça veut dire que c'est des chemins non revêtus. Donc là, c'est plutôt sympa. Je remets juste le plan routier. Et du coup, je vois vraiment que je suis beaucoup sur les chemins non revêtus. Donc c'est pour ça, avec le Google Street View, je peux pas voir tout en détail. Mais du coup, là, c'est plutôt... et en plus, je fais des trail running, donc je ne peux pas faire ça sur des chemins revêtus. Donc c'est comme ça, j'ai adapté mon itinéraire qui est devenu un peu plus long. Et en fait, je fais un petit folie. Je souhaite quand même, en fait, je ne souhaite pas remonter comme ça. Je fais voir, est-ce qu'on peut passer par là? Alors, voilà, là, je demande des trucs impossibles au système. Je lui rends la vie difficile. Voilà, là, j'ai demandé de changer. Du coup, il me passe plutôt par les chemins ici. Et du coup, maintenant, je suis à 48 kilomètres. Donc, à partir de là, je peux cliquer sur sauvegarder. J'ai mon itinéraire. Gérardmer Trail Running en détail. On va dire Trail Running 50 kilomètres. Voilà. Pour le moment, je le garde privé pour moi. Je pourrais mettre plus de texte. Je sauvegarde cet itinéraire. Donc, on voit ici le petit œil. Donc, c'est uniquement visible pour moi. Donc là, j'ai mon itinéraire et j'ai tout de suite aussi les points d'intérêt qui sont rajoutés à mon itinéraire de trail running. J'ai changé du coup sur un circuit que j'ai trouvé sur Routio. J'ai changé juste le point de départ et ensuite j'ai pu adapter cet itinéraire par rapport à mes besoins. Quand j'ai créé des itinéraires sur l'application, j'avais aussi créé un itinéraire à partir de Puy-en-Velay qui n'était pas tout à fait satisfaisant. Donc là, je fais du coup cliquer ici en haut dans mes itinéraires. Dans mes itinéraires, du coup, je trouve toutes mes itinéraires que j'ai déjà créés avec l'appli, mais du coup, je fais créer ce que j'ai fait le plus récemment, créer au fait. Et là, par exemple, voilà, là, il y a mon tour de Puy-en-Velay vers Puy-en-Velay. Donc, cet itinéraire-là, qui m'appartient bien à moi, je souhaite le modifier parce qu'il n'était pas tout à fait dans l'appli comme je voulais. Je clique sur modifier. Et dans ce cas-là, j'ai une ribambelle de choses que je peux faire, mais je souhaite surtout aller dans le planificateur d'itinéraire. On clique là, dans le planificateur. L'itinéraire se montre bel et bien là. Alors, on était sur aussi les réseaux GR, voilà, qui se montrent là. Et du coup, à partir de là, je peux vraiment peaufiner mon itinéraire. Au tout début, ce qui se passe, c'est que mon itinéraire, voilà, qui démarre du coup bel et bien là, on est sur le routage le plus beau. Ensuite, vous voyez, le prochain point, en fait, il m'amène vers ici, sur ce GR, par ici. Mais en fait, je souhaite, en sortant de Puy-en-Velay, passer par ce GR que j'ai coché. Donc, dans ce cas-là, ce que vous faites, voilà, là, il y a une petite erreur, il y a un petit truc qui ne va pas. On clique sur revenir. Voilà. Ah, là, j'ai enlevé même mon V à point. Donc, hop, je reviens en arrière. Donc là, mon point de départ est bel et bien là. Mais en sortant, je ne souhaite pas faire ça. Et du coup, là, il y a un truc qui va pas. Et ça, c'est très bien que ça marche pas. Parce que comme ça, je peux tout vous montrer en détail comment faire. Donc voilà, ce point-là, pareil, il a été créé. Je ne souhaite pas le faire. Par contre, celui-là, alors, il est où? Je peux lui dire, je souhaite passer par là et ensuite par là. Est-ce que du coup, ça fonctionne?
Oui, vous avez vu, ça fonctionne. Donc maintenant, mon itinéraire passe bien tout de suite par ce bout de GR. J'enlève l'œil, voilà, c'est très bien. Je zoome un petit peu plus. Voilà, ce V à point, je l'enlève. Voilà, là, il me passe plutôt par le parc. En fait, c'est même une très jolie idée. Donc, je ne suis pas le GR, je passe par le parc. Je passe par là. Là, je sais que je passe sur le GR parce que je le vois par les pointillés. Je remets la carte en route. Et là, du coup, pareil, je peux lui dire, là, j'ai fait un petit truc comme ça, mais en fait, au final, je souhaite jusqu'à aller à la roche. Et par la roche, voilà, par contre, je fais revenir par ça. Là, j'ai un joli point de vue que je n'avais pas vu avant. Donc voilà, j'ai cliqué comme ça, j'ai glissé, donc je passe par le point de vue. Et comme ça, je reviens au puits en velay. Pour avoir le cœur net, je mets quand même les heatmaps, carte de chaleur de la randonnée. OK. Oui, c'est bien. On enlève ça. Je prends juste le OpenWalkMap, parce que ça aussi, c'est une source qui est intéressante. Donc là, pareil, sur le OpenWalkMap, vous voyez les informations sur les GR, sur d'autres itinéraires. Si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sur le point d'interrogation. Donc là, je clique sur le point d'interrogation. Et du coup, j'ai toutes les explications. Donc, quand c'est bleu, c'est un réseau local. Quand c'est violet, c'est un réseau régional. Quand c'est rouge, c'est un réseau national. Donc là, si je retombe ici, voilà, je vois bien du bleu, du rouge, donc c'est national. Et ça, c'est intéressant. Donc, au coup, voilà, hop, j'enlève le Open Walk Map, je mets juste mon routio. Je souhaite peut-être juste ici, je vois, il y a un truc, je vais juste voir, j'ai mon itinéraire. Ah oui, ça, c'est mon ancien itinéraire. Du coup, maintenant, je passe comme ça, et à la fin, je reviens comme ça. Du coup, ça m'intéresse. Donc, vous avez vu que voilà, c'est plus facile sur le site web que comparé à, voilà, sur l'écran, surtout quand on va dans les détails comme ça. Mais j'ai pu adapter mon itinéraire. Donc, je clique sur sauvegarder. On sauvegarde l'itinéraire. Donc, j'écrase ma première version. Voilà. Donc là, c'est vraiment bien mon itinéraire. Euh, Là, je pourrais changer aussi le texte. Donc, on clique sur modifier. Et du coup, on va dire euh, boucle, voilà, boucle de la pluie en velay par, en plupart, pour la plupart par des GR. Voilà. Et du coup, je peux même le référencer, faire rajouter des photos, mais là, pour le moment, c'est ça. Et du coup, vous allez voir que si ensuite je me connecterai à mon smartphone, dans ce cadre-là, mon balade depuis Envelé a été changé. On va peut-être juste le regarder, si on peut voir si mon itinéraire a été changé. Voilà. Hop, je le mets en route. On fait ça en direct. Voilà. Donc, j'ouvre l'application. Hop, voilà. Je bouge juste cet écran si j'arrive. Non, j'arrive pas. Oui, oui, j'arrive. Voilà. J'ai bougé cet écran. Voilà. Et du coup, là, je suis dans l'application ici. Et du coup, dans l'application, on va dans son nom. On va du coup dans mes créations. Là, vous trouvez vos créations. Du coup, là, on va plutôt pareil. On va juste regarder sur les plus récents. Et du coup, le plus récent, voilà, c'est depuis Envelé vers
faire l'appui envolé. Voilà, là j'ai bien ma boucle. J'ai bien voilà, le texte, le boucle d'appui envolé pour la plupart par DGR. Et du coup, si j'ouvre la carte, vous voyez que sur ce smartphone, du coup, c'est bien la même balade que je trouve, du coup, sur ici, sur le site web. Donc, vous voyez, l'avantage, c'est aussi que si vous avez juste le smartphone en main, vous pouvez vite créer un itinéraire, mais du coup, avec le site web, vous pouvez peaufiner votre balade. Du coup, vous pouvez démarrer un projet et du coup, de peaufiner ensuite sur le site web. Donc ça, c'était juste par rapport à ça. Mais du coup, c'est quelque chose qui est important à garder en tête que l'avantage d'être connecté avec votre même nom, avec votre même adresse sur l'application et sur le site web. Je retourne sur la homepage. Donc, planifier un itinéraire. Donc, on ne va pas sur chercher un itinéraire. Vous cliquez ici sur planifier un itinéraire. Vous avez quatre options, soit créer un itinéraire de zéro, soit importer un itinéraire. Donc, si vous trouvez un trace GPX sur une autre plateforme ou sur un site web d'un office du tourisme, vous pouvez du coup importer le GPX et du coup le remonter tout de suite, tracer ça sur Routio avec dans quelques clics. Pareil, vous pouvez du coup passer aussi sur le système des points nœuds. Je fais juste, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, juste vite vous montrer. Donc, je clique sur les points nœuds. Voilà, si je dois juste dézoomer, je sais que les points nœuds, du coup, se trouvent dans le Benelux. Voilà, tous les Pays-Bas. Et ici, le réseau en bleu virtuel. Donc là, en rouge, j'ai les balisages. Là, je n'ai pas de balisage. Là, pareil, j'ai comme sur l'application, j'ai deux choix. Soit surprenez-moi, soit créer la mienne. Donc si je dis surprenne-moi, par exemple, je pourrais dire, je vais aller dans le sud des Pays-Bas. Donc là, sur la carte, c'est très facile, hein. Soit vous cliquez ici, c'est tout ce que vous voulez faire. Là, je suis à 12 kilomètres. Je vais faire une grande balade, de quasi toute une journée de 30 kilomètres. Et je souhaite faire ça sur ce territoire autour de Valkenburg. Voilà. On clique ici pour me donner un point de départ. Et tout de suite, vous avez vu, une boucle a été créée d'autour de 30 kilomètres. Donc là, je suis à 25 kilomètres. Et du coup, c'est comme la même chose avec la carte, avec l'application, avec la rose des vents, vous donnez votre, le lieu où vous souhaitez aller. Donc là, je suis plutôt en grand boucle comme ça, qui, à mon avis, doit plutôt être intéressant parce que vous voyez sur la carte que, voilà, je enlève juste vite la couche des points nœuds, que voilà, on est sur une zone verdure. C'est plutôt pas mal, une première recherche, mais je pourrais demander au système d'adapter et du coup dire non, à partir de Valkenburg, je souhaite plutôt ici aller dans ce coin-là, donc plutôt vers l'ouest. Et du coup, là, il me crée un itinéraire qui m'amène plutôt vers l'ouest, qui fait une trentaine de kilomètres, où je pourrais dire non, au final, ramène-moi vers le nord-est. Et là, il me trouve un itinéraire qui m'amène vers le nord-est. Là, pareil, en regardant la carte, je me dis non, le premier balade était plutôt intéressant. Pardon. Euh, je défais, pardon. Hop. Ah, c'est moi. Je complique moi-même ma vie. C'est les chaleurs, je pense. Pardon. Hop, on va refaire, on va les redire. Hop, voilà. Ah oui, parce que j'ai changé. Ah oui, j'ai cliqué trop sur défaire, qui m'a tout remis à zéro. Donc là, voilà, je leur ai dit, passe-moi plutôt à 30, mais par contre, je souhaitais aller vers le sud-est. Donc voilà. Là, je trouve plus ou moins ce que j'ai trouvé au premier rembord. Là, c'est l'outil qui me crée, mais ensuite, je peux aussi changer et adapter. Donc là, par exemple, on pourrait dire que je ne souhaite pas passer par ici, je souhaite plutôt passer par ici. Ce point-là, il n'a pas besoin d'y aller, mais je souhaite aller plutôt vers ici. Là, pareil, je souhaite passer par ce village, je souhaite plutôt passer par là. Donc, c'est comme ça, vous pouvez vraiment, en détail, adapter votre itinéraire. Donc là, on est sur un réseau point de pédestre. Là, pareil, je peux dire non, je souhaite plutôt
descendre par ici. Et du coup, il va toujours passer sur le réseau point de pédestre. Je peux aussi l'enlever et dans le routage dire que, bah, en fait, je ne souhaite pas forcément utiliser les réseaux point de pédestre. Bon, là, je suis sur une zone où il y a des réseaux point de pédestre, donc c'est plus intéressant parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui a déjà choisi, des officiaux qui ont déjà choisi les chemins le plus adaptés pour ma discipline, l'itinérance. Mais si je suis sur une zone où j'ai pas ça, ben, je peux juste dire non, en fait, je souhaite plutôt faire de la randonnée à pied sur les chemins les plus jolis. Et du coup, dans ce cas-là, il réadapte tout mon itinéraire. Du coup, pareil, si je bouge le moindre curseur, voilà, voilà, le routage s'adapte par rapport à mes besoins. Donc voilà, hop. Donc c'est comme ça. Plus en plus en détail, vous pouvez rechoisir. Si au final vous dites, mais en fait, au final, je souhaite quand même passer par les points nœuds, euh, dans ce cas-là, vous dites, je passe par les points nœuds, et du coup, le chemin se recalcule par rapport aux points nœuds. Donc ça, c'est par rapport au si vous créez un boucle. Ensuite, vous pouvez cliquer sur sauvegarder et le tour est joué. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est créer votre propre balade. Donc là, j'ai fait un boucle de 30 km, mais je peux, pareil, étape par étape, créer ma balade. Donc là, dans ce cas-là, je clique sur plus, je clique sur supprimer cet itinéraire. Et du coup, là, pareil, je reste sur la même zone. Je passe par ici. Je passe du coup dans le routage uniquement sur les points nœuds. Donc là, je prends par exemple les chemins bien noirs, ça veut dire que c'est non revêtu. Voilà, je clique comme ça. Donc, étape par étape, vous créez ce que vous voulez faire. Donc, ça peut être à nouveau juste d'aller d'un point A à un point B qui est plus loin, ou ça peut être à nouveau une boucle que vous êtes en train de créer. Donc voilà, vous avez créé comme ça la boucle. Je retourne à mon point de départ et là, j'ai créé ma boucle, bon, que de 16 km, mais c'est comme ça que vous pouvez le faire. Ce que vous pouvez aussi faire, donc je vais faire quelques étapes en arrière. Donc par exemple, maintenant, je suis ici, je vais zoomer un peu plus. Donc d'ici, je souhaite aller jusqu'à point numéro 14 par les points nœuds. Par contre, je ne souhaite pas passer par là, mais je souhaite passer, voilà, par ici. Et à partir d'ici, par contre, je souhaite plus suivre les points nœuds, mais je souhaite passer par les plus beaux. Donc, les modifications suivantes, donc pas l'itinéraire jusqu'à maintenant, je souhaite passer par le plus beau. Donc, dans ce cas-là, je donne juste un point. Donc, je peux dire, d'ici, je souhaite aller à voilà, ce point de vue. Et du coup, là, il m'a passé par le chemin le plus beau, là, le plus joli. Là, voilà, si je démets, voilà, voilà, vous avez vu. Donc, il y a une partie où il passe par les points nœuds, ici, ici. Mais à partir d'ici, il passe par un chemin par là. Il ne prend plus les points nœuds en repère. Donc, parce qu'il y a ce chemin-là qui est aussi très joli pour faire à la randonnée pédestre. Et du coup, là, pareil, jusqu'au numéro 70, voilà, je souhaite passer par le chemin le plus beau. Et par exemple, à partir de là, je souhaite repasser par les points nœuds, donc dans les modifications suivantes. Donc, pour retourner à mon point de départ, voilà, je passe par les points nœuds, je passe par ici, et ensuite je retourne à mon point de départ. Et du coup, là, j'ai fait une balade qui passe au tout début par les points nœuds et qui, à la fin, prend aussi des parties où je ne suis pas par les points nœuds. Pourquoi ça, c'est pas grave en soi? C'est parce que, en fait, si ensuite vous utilisez la navigation sur le smartphone dans l'application, en fait, vous êtes de toute façon guidé sur votre propre chemin. Donc là, c'est juste pour vous montrer comment vous pouvez combiner les différents façon de chercher un itinéraire. Là, pour le moment, je sauvegarde rien, je supprime, je confirme, je supprime tout. Et je fais juste vous montrer comment vous pouvez créer d'autres itinéraires ou d'autres choses. Donc là, je enlève juste mon point de départ, j'enlève sur les couches les points nœuds, je fais plutôt dans les réseaux GR, mais cette fois-ci, je souhaite faire du GR dans les Ardennes ou autour de Luxembourg. Donc voilà, on est ici. Voilà, je suis autour de Ouvalise, par exemple. Ça, c'est intéressant. Je vais aller prendre cet itinéraire de Ouvalise. Là, du coup, je pense par les points nœuds. Je vais faire la randonnée
sur les chemins le plus jolis. Je fais faire étape par étape. Et là, voilà, je vais zoomer un peu plus. Je fais démarrer euh, autour d'ici. Ensuite, je passe par là. Ensuite, tu dis au système de passer par là. Et par exemple, là, je vois qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau ici. Là, il y a une jolie boucle à faire. Donc, je vais dire au système de passer par là. Et ensuite de passer par là. Et là, il ne veut pas me le faire. Donc là, je pourrais cliquer tellement et m'énerver et dire, mais pourquoi ça ne marche pas? Mais je fais juste revenir en arrière et je vais vous montrer pourquoi je ne peux pas passer par là. Parce que si je zoome, on voit bien qu'il y a des panneaux interdiction. Donc, même si sur la carte, ça peut être intéressant, je ne peux pas planifier via ce chemin-là. Donc, voilà, ça ne marche pas. Donc, voilà, je suis obligé de passer par ici. Là, par contre, je passe plutôt par ici. Je passe, prends ce petit bout de GR là. J'ai coché tout ça. J'ai coché GR. Je peux aussi décocher le GR et démarrer d'une feuille blanche ou, par exemple, mettre là la carte Ferraris. Donc là, c'est comment c'était à l'époque, il y a 250 ans. Ça, c'est trop drôle quand même. Bon, c'est peut-être pas trop pratique pour planifier là, mais voilà, là, j'ai le carte GR de Topo de France, de Belgique. Je peux lui dire là, en fait, je souhaite aller jusqu'à ce lieu-là. Et par exemple, là, il me passe sur ce chemin-là, mais je peux lui dire non, passe plutôt par là. Monte par ici. Par contre, là, ce point-là, hop, on change. Monte par là. Je défais ce petit point ici. Je me rends compte que moi, en fait, au final, je rentre toujours. euh, donc voilà, là, c'est la zone où je peux pas y aller. Donc, est-ce qu'on peut revenir comme ça? Oui, on peut revenir comme ça. Et à partir de là, je souhaite retourner à mon point de départ. Donc là, j'ai créé vraiment ma balade uniquement sur le critère les chemins le plus jolis. Là, pareil, j'ai créé cette boucle-là. Si je défais des étapes, je peux aussi lui dire que, par exemple, à partir d'ici, je souhaite plutôt passer soit les plus jolis revêtus ou plutôt par les chemins, le randonnée à pied le plus court. Donc, je dis OK. Donc, par exemple, à partir de là, par exemple, jusqu'à ici, je souhaite passer par le plus court. Donc, le plus court, bon, là, j'ai la chance parce que là, c'est du coup, vu que c'est pointillé, c'est des chemins non revêtus. Donc, ça pourrait être pardon, ça pourrait être même intéressant, mais du coup, je prends quand même tout de suite la raccourci. Là, pareil, pour revenir à mon point, je souhaite passer par là. Et si je dis jusqu'à mon retour au point de départ, passe par le plus court, vous voyez bien, là, il suit bien ce chemin-là, mais là, à la fin, il passe pas par là, il passe par là. Donc, vous pouvez combiner aussi les routages. Ça, sur une boucle, c'est peut-être pas intéressant, mais vous pouvez bien vous imaginer, si vous faites, par exemple, un GR de plusieurs jours, c'est très intéressant justement pour combiner entre un logement que vous avez sur votre chemin, que vous avez réservé en amont, et vous pouvez justement, vous voulez retrouver le chemin le plus court à pied pour aller euh, à cet hébergement. Pardon. Donc là, voilà, vous pouvez du coup utiliser tout cela comme ça. Excusez-moi, hein. Oh, je sens vraiment les chaleurs, c'est incroyable. Euh, voilà, hop, on enlève juste ça. Pour le moment, je sauvegarde rien. Hop, je supprime mon itinéraire. Donc, le tour est joué. On dézoome. Donc voilà, là, on a vraiment planifié un itinéraire. Donc là, pareil, j'ai la couche topo de France. Donc voilà, topo de Belgique. Donc je vois que la Belgique. Donc là, pareil, je jongle avec les couches cartographiques. Et là, je remets la couche du plan routier. Ce que vous pouvez faire, ce que je vais vous montrer, c'est par exemple, pour moi, si vous faites
pas une grande randonnée, par exemple, sur un GR de plusieurs journées et vous voulez, par exemple, arriver en train de votre point de départ et ensuite vous souhaitez combiner ça avec, pardon, avec d'autres activités. Dans ce cas-là, c'est très facile. On va dire, on va juste chercher une zone. On fait ça où? Ici. Non, dans le Jura. Parce que j'ai cherché au tout début un truc dans le Jura. Voilà, là on est dans le Jura. Et là, par exemple, je fais chercher plutôt des points d'intérêt. Donc mon point d'intérêt, donc il y a ici une fenêtre qui s'ouvre. Je ne cherche pas tous les points d'intérêt, je cherche que les gares. Alors les gares, voilà, là il y a plein de gares qui sont bel et bien là. Le gare de Morbier, le gare de Morée. Si je zoome, voilà, je vois d'autres. Si je clique dessus, on a les informations. Est-ce que à Saint-Claude, gare ferroviaire, si je veux avoir plus d'informations, j'ai bien ce texte-là. Sous-préfecture. Ok. Donc c'est une gare qui semble encore être en état. Donc je pourrais dire, j'ajoute ce point à mon itinéraire et je vais planifier à partir de ce point d'intérêt. Donc je vais partir à partir de Saint-Claude pour faire une balade. Et à partir de maintenant, je cherche plutôt des lieux d'hébergement. Donc, alors, hébergement, non. Alors, hôtel. Voilà, j'ai oublié le accent, pardon, accent grave. Pardon, il n'est pas là, il est là. Hôtel, voilà. Donc, chez café, hôtel, restaurant. Donc, voilà, les cafés, hôtels, restaurants se met là. Donc là, j'ai le restaurant spa de l'abbaye. Là, j'ai la posologie avec une jolie piscine. Pas mal. Ouais, on va prendre ça. On va prendre ça. Je clique sur les trois points, j'ajoute ce point et je souhaite planifier via ce point d'intérêt. Donc là, du coup, j'ai planifié une balade qui fait du coup déjà 26 kilomètres à partir de la gare de Saint-Claude jusqu'à ce logis. On est bien, si je décoche ça, bien sur l'itinérance, mais là, je suis sur le plus court parce que c'est la dernière chose que j'ai fait. Donc voilà, là, pareil, je dis non, mais passe-moi sur le plus joli, sur l'itinéraire complet. Donc voilà, là, il me trouve l'itinéraire le plus joli. Après, je peux jongler. Par exemple, je peux mettre en route le GR, juste pour voir. Donc voilà, là, le hasard veut que suis, je, je suis dans une zone où justement j'ai planifié un truc, voilà, à travers les GR. Mais du coup, c'est ça aussi ce qui est sympa. Mais du coup, une fois que du coup j'ai ça, je peux modifier un petit peu. Donc là, par exemple, je suis à 30 kilomètres. Bon, on va dire que j'arrive tôt à Saint-Claude à la gare. Je vais faire un balade beaucoup plus long. Donc au début, prends-moi plutôt voilà, par ici, par le GR. Mais là, par exemple, je fais vraiment passer un max voilà, sur ce GR-là. Et lui, il garde toujours en tête que je veux boucler ici. Donc là, je suis d'un coup à 50 kilomètres. Ça m'a l'air un peu trop. 52. Voilà, c'est mon vie à point qui est là, qui foire un peu les choses. Hop, et là, je fais un grand bruit. Hop, on enlève. Hop, on peut enlever. Hop, on peut enlever. On enlève. Soit vous cliquez là, hop, vous enlevez comme ça. Soit là, pareil, on enlève comme ça. Et du coup, là, j'ai fait 35 km. Ça, je pense que c'est mieux. 35 kilomètres de cette gare à cette gare-là. À cet hôtel. Et à partir de cet hôtel, je souhaite retrouver un lieu. Voilà. Je recoche les points d'intérêt. Je souhaite
arriver à nouveau à un gare. Donc voilà, les gares un peu plus au nord, à Champagnole. OK, donc très bien. Je clique là, j'ajoute et je souhaite planifier via ce point d'intérêt. Et du coup, là, j'ai fait au total une balade de 74 kilomètres. Donc là, c'est 2 jours. Donc, je démarre ici à Saint-Claude, je passe par là et j'arrive là à la fin sur cette gare. Est-ce que pareil par rapport au GR? Donc là, je vais vraiment faire un truc aléatoire. Donc là, vous avez bien vu, voilà, les GR passent pas par là. Hop. Et du coup, c'est comme ça, je peux planifier vraiment sur mesure ma propre balade. Et peut-être au final, cet itinéraire, elle est trop jolie. Elle est peut-être très jolie. Elle correspond peut-être vraiment à mes besoins. Donc, je peux vraiment faire tout ce que je veux. Et vous voyez qu'une fois qu'on est sur cette carte, ben là, par exemple, je me rends compte qu'il ici, il y a de l'eau. C'est encore plus beau. Donc, je peux aussi complètement défaire tout ce que je viens de faire. Mais tout ça, c'est à vous de le faire. C'est plus à moi de faire. C'est à vous de vous tester avec Rotio. On a montré qu'il y a plein de fonctionnalités avec Rotio, que ce soit avec notre couteau suisse qui est le smartphone, ou surtout là avec le site web où vous pouvez aller plus dans les détails, vous pouvez vraiment planifier vraiment en amont. Euh, c'est à vous de le faire. C'est à vous de faire des erreurs, de faire des clics, des claques, tout, cliquer par-ci, cliquer par-là. De surtout de vous connecter ici avec votre profil, avec vos itinéraires. Et de surtout, si vous voulez en savoir plus sur YouTube, voilà, hop, de faire des upgrades, de comprendre qu'est-ce que vous pouvez faire avec un compte free, mais surtout qu'est-ce que vous pouvez faire grâce à un compte plus. Donc là, vous voyez, à partir de 3,58 € par mois, vous pouvez faire tout cela. Vous cliquez sur Continuer et vous voyez, voilà. Sur une base annuelle, ça revient à ça. Sur une base mensuelle, ça revient à ça. Donc tout ça, c'est les informations que nous, on souhaitait vous donner par rapport à Routio. Là, il fait chaud. Vous allez peut-être pas tout de suite sortir pour faire une balade à pied. Peut-être vous faites plutôt une balade à vélo parce qu'il y a un petit peu de vent quand on fait du vélo. Sachez que tout cela, vous pouvez faire avec Routio. C'est ça le grand avantage. Cherchez des itinéraires soit à côté de chez vous, soit ailleurs dans le monde. Mais surtout, partez à la découverte, utilisez la technologie comme ami et Routio est bel et bien là pour ça. Merci pour votre intérêt pour ce webinaire et on se verra bientôt après les vacances pour d'autres webinaires, pour d'autres aventures. Et d'ici là, profitez bien du beau temps, de la nature et tout ce que Routio, la Terre et vous, vous pouvez vous offrir. Merci pour ce soir et à bientôt.